Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais reprendre une métaphore que j'utilise souvent, c'est celle du jardinier du corps. Alors, quoi de mieux dans un tel endroit que de parler du jardinier du corps? Alors en fait, si on imagine un jardinier qui a à sa disposition un petit bout de jardin, une parcelle de terrain, si la terre déjà à la base elle est bonne, s'il a les moyens de fournir une irrigation à son jardin, ni trop ni trop peu, s'il a éventuellement de quoi ensemencer son jardin, donc les boutures ou les graines ou les plantes, et si enfin il a un petit peu de terreau ou de fumier, histoire d'amender un peu sa terre, on peut imaginer que le jardinier sera heureux et que surtout le jardin sera productif d'hiver, etc. En fait, si on pense à notre corps en ces termes, on va comprendre un peu mieux les choses. C'est-à-dire que chaque zone de notre corps, imaginez ça comme un petit jardin. Comme si c'était des milliers et des millions de petits jardins partagés, avec autant de milliers et de millions de petits jardiniers. Et donc, par exemple, si je prends le bout de mon nez, le bout de mon nez est soumis à un jardinier. Et ce jardinier a en charge la trophicité de ce morceau. Il en va de même pour le genou. Donc, vous avez un jardinier qui s'occupe d'un bout de terrain, ça s'appelle le genou. Ben, ce jardinier, en fait, c'est le système neurovégétatif dont on a parlé. C'est un système nerveux autonome qui va être en charge de régler, j'amène du sang, donc j'amène les aliments nécessaires à ce genou, et puis je récupère avec le liquide lymphatique, je récupère les déchets qui viennent de ce genou. Si ce jardinier, c'est-à-dire le système nerveux, peut commander en toute tranquillité, en toute quiétude, les tuyaux qui vont à son jardin, les voies d'accès à son jardin, pour qu'il y ait les semences, l'eau, etc., etc., ben à ce moment-là, le jardin il va être en bonne santé. Et si vous imaginez que ce jardinier, du jour au lendemain, il n'a plus accès à son jardin, ben, force est de constater que le jardin il va dépérir. Ben, ça va être pareil pour le genou. Pour le genou, vous avez des structures nerveuses. Le jardinier, alors en l'occurrence pour les amateurs, c'est le saphène interne. C'est une branche émanante du crural. Ce saphène interne va être en charge de jardiner notre genou. Et il en va de même pour toutes les structures du corps. Donc, si on reprend les grands exemples, la coxo-fémorale, qui est si souvent opérée, et avec grand succès, Dieu merci, son jardinier, c'est une branche qui émane du nerf obturateur. Le jardinier de l'épaule, c'est un nerf qui s'appelle le nerf axillaire. Le jardinier du coude, c'est essentiellement une branche du radial. Le jardinier de la main, une branche du nerf médian, etc., etc., etc. Donc, si on revient voir les choses un peu à l'envers, en tant que thérapeute, pour aider un corps à être en bonne santé, il y a des pièges. Pour aider un corps à être en bonne santé, l'une des premières choses, c'est de s'assurer que le jardinier puisse bien faire son boulot. Notre travail, en tant que thérapeute, soignant, ça va être d'aider ces jardiniers à faire correctement leur boulot. Et ainsi, toutes vos structures, tous vos millions de petits jardins corporels, ils iront bien. Voilà. Écoutez, sur ce beau paysage, je vous quitte. Et bonne balade à tous. Au revoir.